Donc, bienvenue. Vous connaissez comment je fonctionne. J'ai jamais vu un titre aussi long. Je vais descendre l'information. S'il y a des questions dans la première partie, je répondrai à des questions. Sinon, on va aller avec le sujet, puis les questions viendront dans la deuxième partie. OK? Donc, c'est un sujet qui est quand même très occulte. Ça fait que, essayez pas de comprendre. OK? Donc, essayez pas de comprendre. Parce que moi-même, si j'essaie de comprendre ça, oubliez ça. OK? Donc, pourquoi qu'ils veulent parler de l'état psychique vibratoire de l'homme supramental? Pour la simple et unique raison que l'homme ne s'est jamais rencontré sur les plans. Et il va devoir se rencontrer un jour sur les plans. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas se rencontrer sur les plans s'il est lié à une émotivité quelconque dans la matière. Donc, indirectement, il peut, par contre, savoir que sa sensibilité s'ajuste. Et cette sensibilité-là lui permettra de se rencontrer sur les plans occultes de sa conscience. Et lorsque l'homme va se rencontrer sur les plans occultes de sa conscience, il va reprendre possession du territoire psychique de l'homme supramental. C'est une destinée cosmique qui a été gardée longtemps inconnue de l'homme pour des raisons très sues des plans de la lumière, dans le sens que un état vibratoire, ce n'est pas un état psychologique, c'est une conscience avertie que le devenir de l'homme ne sera jamais perdu. Tout ce que l'homme dira dans les années à venir fera partie d'une conscience cellulaire. Pourquoi? Parce qu'il y a dans cette conscience cellulaire-là une grandeur d'esprit qui doit se manifester sur la Terre. Parce que vous savez que les événements qui se passent présentement ne sont pas un hasard. Ils sont là tout simplement pour accélérer le processus de la conscientisation sur la Terre, ce qui veut dire qu'indirectement, les âmes vont être fracturées. Et si les âmes sont fracturées, ils doivent aller ailleurs. Et s'ils ne vont pas ailleurs, eh bien, ils vont crever. Et s'ils crèvent, ils vont crever d'une manière si atroce que les plans de la mort vont les récupérer. Donc, il est très important que l'homme, le moindrement sensible à sa conscience vibratoire, apprenne que l'exercice mental de sa parole doit devenir multidimensionnel. Quand vous parlez, arrêtez de dire n'importe quoi. Dans ce sens que l'homme ne peut pas indirectement dire des choses ou des banalités dans une journée. Ces banalités-là, il doit les garder pour lui-même. Ne pensez pas que les gens vont vous écouter. C'est une illusion que les gens écoutent l'homme. Les gens n'écoutent pas l'homme, ils écoutent leur ego. Donc, si l'homme supramental se développe vibratoirement, il va se développer vibratoirement dans la psyché de sa conscience. Il va être capable de capter ce que l'autre ne sait pas de lui. Et automatiquement, il n'aura plus d'insécurité face à cet autre individu qui sera devant lui. Parce que la conscience vibratoire de l'homme psychique, supramental, est appelée sur une courte période de temps. Nous parlons de 100 ans à 200 ans à dialoguer avec l'invisible. Il n'y a pas de vibration sans dialogue avec l'invisible. Il n'y a pas de vibration sans dialogue avec l'invisible, parce que la vibration provient de l'éveil, de l'esprit, à la qualité de la pensée qui passe à travers lui. Donc, cette qualité-là de la pensée doit être totalement ajustée dans l'ego pour que l'âme ne soit pas sollicitée. Et si l'âme n'est pas sollicitée, cela veut dire qu'indirectement, l'homme est dans une conscience vibratoire. Comment savoir pour l'individu si l'âme n'est pas sollicitée? Il doit regarder l'importance qu'il apporte à ce qu'il vit. S'il attache de l'importance à ce qu'il vit, il est sollicité au niveau de l'âme. Donc, l'âme ne résistera pas devant l'état psychique
de la conscience supramentale de l'homme nouveau. Ce que l'homme verra dans les années à venir, ce sera l'éclatement du corps émotif. Et c'est en train de se produire dans les pays arabes, où l'âme est exposée à une énergie si forte qu'elle ne peut plus tolérer indirectement la souffrance. Mais cette souffrance-là, ce n'est pas une souffrance conscientisée, c'est une souffrance qui fait appel au jeu de l'ego. Donc, oui, si l'armée dit qu'elle ne descend pas sur la place au Caire, elle ne descend pas sur la place au Caire. Mais si elle descend, tout change. Parce que les individus n'ont pas une conscience vibratoire. Parce que de toute façon, un individu qui a une conscience vibratoire ne descendrait pas sur la place publique au Caire. Pourquoi? Parce qu'il serait que cela, c'est un mouvement de masse. Et que la conscience vibratoire de l'homme supramental ne se situe pas au centre de la masse, elle se situe à l'extérieur de la masse quand l'homme devient son propre soleil. Il va devenir son propre soleil quand il va savoir que la merde qui doit venir, doit venir. Et s'il sait ça, il commence déjà à dialoguer avec l'invisible. Pourquoi? Parce qu'il va poser la question. C'est quoi l'affaire avec le Caire? Le Caire, c'est le début de la manifestation collective de l'âme à l'écœurement de la souffrance astrale. Est-ce qu'il y a une compréhension de l'expérience? Non. Mais il y a une suffisance au niveau du corps émotif pour savoir qu'il y a des choses qui doivent changer. En général, les gens savent très bien qu'il y a des choses qui doivent changer dans leur vie, mais ils ne sont pas capables de les changer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à composer avec l'éventualité que la souffrance qu'ils doivent vivre fait partie du dialogue. Une souffrance est indirectement une énergie qui doit pousser l'ego à se conscientiser. Il n'y a pas un ego qui va se conscientiser au Caire. Par contre, ce qu'ils vont comprendre, c'est l'illusion de leur mouvement, parce que la deuxième vague n'est pas arrivée. C'est seulement la première vague. Et lorsque la deuxième vague va arriver, ils vont réaliser qu'ils sont impuissants. Donc, l'homme et la conscience de l'état psychique vibratoire de l'homme supramental commence dans la rencontre de son esprit sur les plans. Comment l'homme peut-il se rencontrer sur les plans? Intéressant comme question, parce que l'homme se rencontre sur les plans quand il confronte la pensée qui vient à lui. Quand il est capable de confronter toute pensée qui vient à lui avec son intelligence, c'est-à-dire qu'il sait que l'énergie de la pensée est énergie, il peut indirectement se rendre apte à redéfinir sa conscience, à établir que l'esprit qui vous habite, vous voulez indirectement lui parler. Et quand vous voulez lui parler, ça veut dire que vous le rencontrez. Le rencontrer dans le sens que vous établissez que votre autorité ne sera jamais assujettie à quelconque mensonge qui vient de l'occulte. Donc, indirectement, vous êtes instruit par le fait même que votre vibration part de la capacité de votre ego d'être averti que l'occulte peut toujours vous mentir. Oui, l'homme va être conscient, mais il y a un prix à payer pour être conscient. Être conscient, ça veut dire indirectement que l'homme va apprendre à se corriger dans ses pensées. L'homme va apprendre à se corriger dans son ego. Il va pouvoir se mettre à table
et indirectement redéfinir la restructuration de la conscience solaire que l'homme nouveau doit vivre sur la terre. Vous ne pouvez pas vivre votre vie dans les années à venir sans être capable de voir où vous vous en allez. Dans le sens, vous devez avoir une direction claire. Cette direction-là fait partie indirectement de l'attribut psychique de votre conscience, qui est le statut premier de votre réincarnation, qui est le mandat vibratoire de votre parole, d'exercer sur tous les plans de votre conscience le savoir absolu de ce que vous savez de vous. Qu'est-ce que vous devez savoir de vous? Vous devez savoir que vous êtes multidimensionnel. Vous devez savoir que la pensée, c'est une réflexion de l'ego tant et aussi longtemps qu'elle n'est pas vibrée par l'esprit. Donc, la vibration de l'esprit à travers la pensée se fait avec le temps. C'est-à-dire qu'un jour, vous n'avez rien dans votre tête et on vous envoie une pensée et vous établissez que vous voulez indirectement exercer sur cette pensée le droit d'autorité. Le droit d'autorité, ça veut dire que vous pouvez la renverser à tout moment. Je fais l'expérience pour vous démontrer à quel point je demande à mon double, envoie-moi une pensée. Il me dit, le monde est une plaque tournante où l'âme tourne sans savoir que la Terre n'est pas une plaque tournante. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Parlez donc comme du monde. L'homme supramental sait que la vie tourne autour de lui. C'est ça qu'il veut dire. Et ce n'est pas l'homme qui tourne autour de la vie. Ça veut dire que c'est l'homme qui est au centre de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout part de lui. Il n'est plus, on ne peut plus le définir, parce qu'il est défini. On ne peut plus lui dire qu'il est ceci ou cela, parce que c'est lui qui définit qui il est. Pourquoi? Parce qu'il s'est rencontré pour la première fois sur les plans. Se rencontrer sur les plans, ça veut dire indirectement d'avoir appris à dompter l'occulte, dompter indirectement l'entité maîtresse qui sert de nourriture ou de carburant pour que l'âme vive sa programmation. L'homme doit être capable d'arrêter sa programmation. Arrêter sa programmation, ça veut dire qu'il ne peut plus se fier au fait qu'il est incarné dans la matière tout simplement pour un jour devenir intelligent. Ceci doit être renversé dans sa conscience. Il doit plutôt apprendre à dire « Je suis intelligent parce qu'indirectement, je suis universel en savoir et en conscience. » Qui veut dire que l'homme est supramental. L'homme supramental, c'est indirectement l'achèvement de la descente de l'atome dans un corps animal qu'on appelait l'âme jadis, qui a évolué à travers l'ego et qui a rencontré l'esprit. La rencontre de l'esprit, c'est l'atome. C'est la descente de l'atome dans la matière. Et cet atome-là va indirectement propulser l'homme au premier banc de sa conscience, dans le sens qu'elle va lui donner la direction de savoir sacrement qu'est-ce qui se passe en Égypte. Et si vous demandez au double qu'est-ce qui se passe en Égypte, c'est seulement qu'un feu de paille. Il y a des forces beaucoup plus fortes derrière ce mouvement de la masse qui tire les cordes, qui tire les ficelles. Donc, la masse, c'est la marionnette. Et si la masse, c'est la marionnette, qui donc détient le pouvoir? Ceci ne peut pas être dévoilé. Pourquoi? Pour des raisons qui n'aideraient pas personne et surtout pas l'homme conscient, parce qu'indirectement, l'homme conscient n'a pas à dealer avec les forces sataniques ou lucifériennes.
Donc, si on parle de force satanique et on parle de force luciférienne, nous savons que le Moyen-Orient n'est pas sorti de l'auberge. Donc, indirectement, l'homme supramental, une fois qu'il sait ça, il peut revoir et revisiter sa conscience et dire tout simplement, ah, par contre, quelle est la symbolique vibratoire de cet événement-là? Elle accentue sur les gouvernements une pression telle que ceux-ci doivent indirectement regarder dans quelle mesure ils possèdent les clés pour résorber un tel conflit. Et vous savez, ils ne les ont pas. Et ça, ils ne le savent pas, ils ne doivent pas le savoir tant que ça n'éclate pas. Donc, l'homme supramental qui doit vivre l'état psychique de sa conscience sur la planète Terre saura que la prochaine destinée de l'homme à venir dans les 500 prochaines années sera simplement de s'assurer que tout ce qu'il sait de lui a été étudié pour que tout le mensonge occulte de ce qu'il n'est pas soit dévoilé. Voyez un peu ce que l'homme n'est pas. Il n'est pas mortel, il est immortel. Il n'est pas inconscient, il est supraconscient. Il n'est pas semi-intelligent, il est tout intelligent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'unification de ces principes avec sa conscience vont faire en sorte que l'atome de l'esprit dans sa conscience va vibrer à une telle force que sa destinée lui sera révélée. Il n'aura plus de crainte. Il ne vivra plus jamais la crainte parce qu'indirectement, il aura appris que lui-même est une conscience solaire qui permet à l'ouverture de d'autres consciences ou permet la proximité à d'autres consciences de s'approcher près de lui. Si vous remarquez, depuis que vous êtes dans la conscience, il y a des gens qui vous regardent d'une drôle de façon. Par contre, vous savez très bien que vous ne pouvez pas rien faire pour ces gens-là. À moins que vous ayez la capacité de reconnaître que cet individu qui se place devant vous devait vous rencontrer. Alors, à ce moment donné-là, tout change. Il est déjà su. Vous devriez déjà savoir s'il y a des gens qui doivent vous rencontrer ou pas. Et s'il y a des gens qui ne doivent pas vous rencontrer, vous allez vous apercevoir que vous êtes la personne la plus plate au monde pour eux. Et c'est une bonne chose. Parce que vous êtes constamment en étude par rapport à ce qu'ils sont. Non pas que vous étudiez profondément ce qu'ils sont, mais vous êtes capable indirectement de saisir par vibration la qualité des entités astrales qui les chevauchent. Et ça, c'est important pour l'homme supramental, parce que plus l'homme avance dans sa conscience, plus le monde de la mort, plus les entités astrales connaissent son numéro. Donc, vous ne pouvez pas inviter n'importe qui chez vous. Et s'il y a des gens qui viennent chez vous, sachez qui ils sont. Et si vous êtes dans l'autobus, sachez avec qui vous avez affaire quand vous asseyez à côté de quelqu'un. Sachez, regardez où vous allez avoir la paix. Parce que l'homme supramental ne veut qu'une seule et unique chose. Il voudra avoir la paix. Et indirectement, sa conscience, étant donné qu'elle sera solaire, va permettre à celui qui s'assoit à côté de lui d'évoluer. Et le mot n'est pas exagéré.
Parce que le mot, l'évolution de la conscience de l'homme supramental est capable d'habiter la psyché astrale d'un individu dans un jet de lumière, simplement par le regard. Pourquoi? Parce que sinon, il ne pourrait jamais relaxer dans sa vie. Il se ferait toujours attaquer. Donc ce regard qui est pointé avec autorité vers l'autre établit qu'il est la plus grande autorité entre les deux. Si l'autre ne voit pas. Par contre, si l'autre voit, ils sont tous les deux l'autorité. Pourquoi? Parce que ces deux individus se reconnaissent. Ils se respectent vibratoirement, de par leur sensibilité. L'homme supramental, c'est un homme extrasensoriel, qui veut dire qu'il peut partager avec l'homme le savoir de l'infinité de ce qu'il sait de la vie, en autant que l'autre soit capable de poser la question. Si l'homme a la question, il a la réponse. S'il a la réponse, ça veut dire qu'indirectement, l'autre est déjà dans un processus vibratoire par rapport à lui-même, parce qu'il devait rencontrer sa propre conscience un jour pour monter à l'échelle supérieure, c'est-à-dire le double cosmique, l'esprit, sur le plan psychique de sa conscience, pour indirectement interpeller l'intelligence qui devait l'habiter. Il n'est pas normal que l'homme ne soit pas intelligent. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal que l'homme ne soit pas intelligent. Il n'est pas normal que l'homme ne sache pas que sa conscience a été indirectement abusée par des forces astrales qui l'ont mené à penser qu'il était petit. Si vous prenez contact avec votre double et vous lui demandez qu'est-ce que l'homme doit savoir en premier, il doit savoir qu'il n'a jamais été seul. Peut-être que vous n'avez jamais senti le flux ou la réverbération des forces de la lumière sur votre conscience. Mais cela était voulu. Parce que l'âme en vous était trop puissante pour vous permettre de savoir que la vie, que la pensée ne venait pas de vous, que l'exercice de votre liberté n'était qu'une affaire d'ego, par lequel le libre arbitre avait permis à l'homme de se dessiner un projet dans la matière. L'homme ne doit pas se dessiner un projet dans la matière, il doit se dessiner une destinée. Il y a une différence entre la destinée et le projet. Le projet, c'est l'ego qui veut faire quelque chose. La destinée, c'est l'ego dans l'esprit qui établit que l'homme n'est pas assujettissable à aucune force ou aucune force d'autorité provenant de l'occulte. C'est-à-dire que si vous êtes assis chez vous et vous écoutez la télévision, vous savez que c'est la télévision qui parle. Et qu'indirectement, vous savez que vous parlez encore plus fort que la télévision. Ça veut dire que si on vous donne des nouvelles à la télévision, vous savez très bien que les nouvelles qu'on vous donne ne sont pas celles qu'on doit vous donner. Si c'était celles qu'on devait vous donner, il y a longtemps que les hommes conscients parleraient à la télé. Mais étant donné qu'ils ne peuvent pas écouter que la pensée vient d'ailleurs, on ne commencera pas à faire des programmes de télévision. Par contre,
Il y a des sujets de débat au Québec qui se font sur la table d'une certaine direction claire. Parce que l'indépendance du Québec, telle qu'elle a été parlée dans les années passées, n'est pas un rêve. Elle va se réaliser. Mais elle ne se réalisera pas dans le sens géographique du terme ou dans le sens politique du terme. Elle va se réaliser dans le sens psychique et cosmique du terme. Parce que l'homme supramental, il est né au Québec. Et il va vivre au Québec. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'intelligence dans cette province. Prenez pas les hommes politiciens comme des êtres intelligents. Voyez-le plutôt comme des gens qui vivent leur programmation. Le politicien qui est le moindrement en dehors de sa programmation ne fait pas de la politique. Il en fait extérieurement par ses écrits, par ce qu'il dit. Mais jamais il ne tombera dans le jeu de l'ego d'aller faire de la politique. Il va se détacher parce qu'il va savoir que les forces astrales se sont emparées des enjeux du pouvoir. Barack Obama ne fait pas ce qu'il veut. JFK ne faisait pas ce qu'il voulait. Ronald Reagan a fait un petit peu plus ce qu'il voulait que tous les autres présidents des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il avait un mandat. Quel était son mandat? De mettre un frein aux communistes. Gorbatchev, Reagan se sont rencontrés et le communisme a arrêté. Donc, les hommes politiques sont mis en place par la force de la lumière. Ils ne sont pas mis en place là par hasard. Donc il ne faut pas se conter d'histoire. Il n'y a pas de grand homme politique sur la Terre. Il y a par contre de grands chefs politiques sur la Terre. La nuance est la suivante. Le chef politique sait que la guerre qui se jouera dans les années à venir aura à être vécue dans la transition du pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir, il doit être arraché occultement avant. Donc, présentement, nous avons des hommes politiques qui veulent le pouvoir. Ils ne l'ont pas arraché, ce pouvoir-là, parce qu'indirectement, ils utilisent le pouvoir qu'ils ont avec leur ego pour se donner l'impression qu'ils sont utiles. Donc, Barack Obama a la grande nuance d'être un chef politique, malgré le fait qu'il n'a pas la conscience d'amener le peuple là où il doit être. Parce que, indirectement, les chocs à venir vont dépasser l'entendement de qu'est-ce que l'homme peut faire en tant qu'homme politique. Mais en tant que chef politique ou en chef de nation, ces individus-là vont faire appel à l'homme supramental pour les éclairer. Ah, mais là, on parle pas de demain la veille. On parle d'ici 15 ans. On parle pas de demain la veille. Les écrits de la conscience supramentale vont faire leur chemin dans les 10 prochaines années. Aussitôt que l'éclatement des structures se feront sur la Terre, votre conscience sera bienvenue. Partout. Comme c'est là, vous la gardez pour vous-même. L'homme ne peut pas prendre d'expansion au niveau de sa parole. Il peut par contre prendre de l'expansion au niveau du territoire vibratoire psychique de sa conscience, c'est-à-dire qu'il peut savoir où est-ce qu'il y en a de la conscience. C'est-à-dire, quand il rencontre quelqu'un, il peut savoir automatiquement, ah, j'ai devant moi un être intelligent. Est-ce qu'un être intelligent, ça fait un homme conscient avec le temps?
avec le temps, automatiquement. Pourquoi? Parce que la structure mentale qu'il possède est déjà élevée en vibration au-delà des mémoires de l'âme. C'est-à-dire qu'il peut facilement prendre le relais, prendre la balle au bon, dans le sens que s'il va à une conférence, par exemple, comme celle-ci, et qu'il se dit indirectement « J'ai rien compris, mais j'ai tout compris », vous avez tout compris. Par contre, si vous venez à une conférence et vous essayez de comprendre, vous allez avoir un sérieux mal de tête. Pourquoi? Parce que la balle au bon, c'est la vibration. La balle au bon, c'est la vibration. La parole, c'est l'ajustement vibratoire, psychique de la conscience de l'homme. Le ton de la voix n'est pas important. C'est la colère dans la vibration de la voix qui est important. Donc, si la colère permet d'établir que vous étiez cette semaine le moindrement astralisé, vous venez déjà de reconquérir votre territoire psychique. Qui veut dire que dans une semaine où vous avez vécu des difficultés, vous pouvez, par après, établir pourquoi vous les avez vécues. Dans le sens, vous allez aller au point d'origine de la mémoire qui vous habite. Au point d'origine. C'est-à-dire que l'âme a vécu cette insécurité à 2 ans, à 20 ans, ou à 500 ans, c'est-à-dire dans une autre vie, et qu'elle l'a porté sur ses épaules pendant des années, et que cette semaine, cette mémoire a déboulé. Peut-être que durant la souffrance vécue, vous avez réalisé que vous souffriez. C'est déjà une très grande victoire. Pourquoi? Parce que la plupart des hommes qui rentrent dans la conscience supramentale ont pour impression qu'ils ne soufflent plus. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Une émotion, c'est de la souffrance. Mais ça peut être caché comme étant une difficulté. Et ce n'est pas une difficulté. Parce qu'il n'y a pas de difficulté pour l'esprit. Il y a simplement la souffrance dans l'ego qui indirectement établit que si l'homme veut être libre, il doit être capable d'abattre toutes ses craintes. Et sa première crainte, c'est de penser qu'il ne souffrira pas. Il va souffrir pour la simple et unique raison qu'il ne s'est jamais rencontré sur les plans de la lumière. Le jour qu'il se rencontre sur les plans de la lumière, il ne souffle plus. Ça veut dire quoi, se rencontrer sur le plan de la lumière? Ça veut dire qu'il n'est plus jouable. On ne peut plus le jouer. C'est-à-dire que il a investigué toutes les formes pensées qui viennent à lui. Il a investigué toutes les souffrances qu'il a vécues. Et il a établi dans sa conscience que tout ce qu'il a vécu était nécessaire. Vous êtes malade, vous n'irez pas contre la maladie et dire que c'est pas nécessaire.
vous allez aller au centre de la maladie et voir que dans ce centre de la maladie-là, l'œil de votre conscience qui doit se développer doit devenir un cyclone qui indirectement fait éclater l'âme de toutes ses mémoires. Seulement la maladie peut souvent faire de l'homme un être omniscient. Pourquoi? Parce que dans la maladie, il y a la mémoire de la mort. Est-ce que je vais mourir? Et si cette mémoire-là n'est pas transmutée, vous ne pouvez pas accéder à une conscience supramentale. Parce que pour transcender le plus grand des mensonges, il faut que l'homme puisse indirectement, dans son dialogue avec l'invisible, avec le double, avec tous les plans parallèles de l'espace dans lequel il est né, qu'il est un être sur Terre intégralement scient de ce qu'il fait ici. Parce que c'est drôle, l'homme doit savoir où il s'en va, d'où il vient. Pour savoir d'où vous venez, vous n'avez pas besoin de connaître l'adresse exactement de la planète que vous venez. Vous avez simplement besoin de reconnaître que la vibration qui vient à vous est unique. Elle est unique. Vous avez simplement besoin de reconnaître que vous faites partie de l'infinité lorsque vous êtes en vibration ou dans un état par lequel vous sentez le feu cosmique en vous grandir. Parce que vous avez toutes les réponses. L'homme a toutes les réponses. Il a même la réponse de sa mort. Quand est-ce qu'il va quitter le plan? Il a même l'assurance que tous ses besoins seront comblés. Tous ses besoins. Cela veut dire qu'il n'a pas besoin, pour la première fois, de vouloir quelque chose. L'homme conscient supramental ne veut rien sinon que d'avoir la paix. S'il a la paix, il a la liberté. Et s'il a la liberté, il a le confort de la matière. C'est-à-dire, il est toujours bien dans sa peau, partout où il est. Qu'il soit dans le métro, qu'il soit au travail, qu'il y a quelqu'un qui l'envoie chier, il est bien dans sa peau. Que l'autre fasse une connerie devant lui, il est bien dans sa peau. Par contre, il sait que l'autre fait une connerie devant lui. Il ne le nie pas que l'autre fait qu'une connerie dans lui. Ce qu'il sait, c'est qu'il sait que ce que l'autre vit, c'est la possession astrale de sa psyché et de l'âme. Donc, il est très important pour l'homme supramental d'établir les frontières de sa conscience. Et cela n'est pas facile parce qu'on oublie souvent qui on est. On entre dans un nouvel endroit et facilement notre centre de gravité se perd. Pourquoi il se perd? Parce que du moment que vous rentrez à un endroit, il y a déjà des entités astrales qui vous attaquent. Donc, de quelle manière l'homme peut-il contrer ces attaques-là? Il va les contrer en étant au centre de lui-même, en sachant surtout qu'il est inatteignable. Rien ne peut l'atteindre. Rien ne peut l'atteindre.
Parce que si vous vivez des difficultés dans une journée, vous allez les vivre dans votre sommeil aussi. Et c'est quand vous aurez la capacité dans votre sommeil d'avoir une parole avertie qui peut appointer les formes astrales qui se présentent dans le rêve, que vous allez être capable de renverser le feu nocturne des forces de la mort sur votre conscience. Le rêve est un tombeau pour l'âme, dans le sens qu'elle aime beaucoup partager sa lumière avec la mort. Et ça doit être renversé. C'est-à-dire que quand l'homme supramental s'endort, il sait déjà qu'il va sur les autres plans. Il sait déjà que son autorité est à la porte d'entrée de son sommeil. Est-ce que vous devez vous dire, ah ben là, je vais mettre mon autorité, Non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez simplement dire, est-ce que je suis bien là, avant de me coucher? Si je suis pas bien, d'accord, bon ben, je vais regarder les rêves que je vais faire. Donc, vous rentrez dans votre parole. Vous placez déjà la parole. Vous placez déjà l'énergie du rêve. C'est-à-dire que vous rentrez dans ce monde ou ce plan parallèle, à la limite, éveillé. Et c'est dans cet éveil permanent que l'homme supramental va renverser sa programmation. Est-ce qu'il peut vivre dans sa programmation toutes ces énergies astrales pendant longtemps? Non. Parce que présentement, l'étau se resserre sur la conscience de l'homme et vous allez vous apercevoir que la maladie mentale va devenir un fléau si grand que l'homme ne pourra pas indirectement survivre à ce qui vient. Donc, étant donné qu'il est déjà dans une position de survie dans son âme, il va se mourir petit à petit dans son esprit parce qu'indirectement, la lumière qui rentre dans sa tête ne sera plus capable de lui donner la direction qu'il est supposé prendre devant les événements. Vous prenez quelqu'un qui est au Caire, la première chose qu'il devrait savoir aujourd'hui, c'est comment je m'en vais de là, si j'ai les moyens de m'en aller. Vous faites comme Einstein en 1932, en Allemagne. Lorsque Hitler est rentré au pouvoir, il a dit « Moi, je crisse mon camp ». Donc, sachez qu'il y a eu des initiés par le passé, et il y en aura toujours dans les années à venir, pour indirectement faire obstacle à la noirceur. Et cet obstacle-là, c'est la conscience supramentale. Mais l'homme ne peut pas se donner une conscience supramentale. Il doit l'arracher. Ça ne se donne pas une conscience supramentale, ça s'arrache. Première des choses, il doit savoir que l'état psychique de sa conscience se situe indirectement dans la préforme de la pensée. Si vous savez que vous n'êtes pas bien, que vous êtes un petit peu coussi coussa, sachez que les pensées qui s'en viennent vont vous déstabiliser davantage. Mais si vous le savez que vous êtes coussi coussa, les pensées qui viennent ne peuvent pas vous déstabiliser davantage, et c'est à ce moment-là que vous arrachez votre conscience. Parce que il faut être
très, 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 très éveillé à l'occulte ou à l'invisible, si indirectement on veut connaître la paix. Sinon, on peut toujours vous en passer une petite vite. On peut toujours vous en passer une petite vite. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas décidé que le seul salut de votre esprit ou la seule importance dans votre vie, c'est la pensée qui rentre dans votre tête. Le reste est sans importance. Le reste est sans importance. Si je regarde les pensées qui sont au-dessus de ma tête, la seule chose que je peux voir, c'est la lumière du double. Ça vous donne une petite idée qu'il n'y en a pas de pensée. C'est le vide complet. Je suis pas en train de penser à une épicerie que je dois faire dans 4 jours. Je suis pas en train de penser à ce que ils vont dire dans la prochaine phrase. Je suis simplement intéressé par ma vibration et par le fait que cette conférence-là permet indirectement à établir que tous ceux qui se déplacent pour une conférence, ce sont des êtres extrêmement intelligents. Extrêmement intelligents. Parce qu'il y a beaucoup d'individus qui pensent qu'ils vont trouver la conscience dans des boîtes de cornflakes. Ils pensent qu'indirectement, on peut devenir conscient par soi-même. C'est pas vrai. On devient conscient en exerçant son autorité, c'est-à-dire en ayant la satisfaction personnelle que la vibration que vous avez, c'est celle-là que vous entendez mener à terme. Vous décidez de venir à une conférence, vous êtes là. On ne peut pas vous arracher votre volonté. Ce qui est donné est donné. Par contre, le fait demeure que la conscience se vivra seule. Mais elle ne peut pas se vivre seule, mais elle se vit seule. Dans le sens que on ne peut pas vous enseigner la conscience. Vous devez la vivre seule. Vous devez savoir indirectement pourquoi vous êtes ici. Pourquoi vous êtes ici. Et sachez que vous n'avez même pas besoin de venir ici pour apprendre quelque chose. Vous n'avez même pas besoin de venir ici pour étudier quelque chose. Vous n'avez même pas besoin de venir ici pour entendre quelqu'un parler. Vous avez simplement le goût de venir ici parce que vous avez décidé que vous devez être ici. Il y a une différence. La différence, c'est quoi? C'est la vibration. C'est quoi une vibration? C'est que tu n'as pas le choix d'être là. Si sacrément les gens comprenaient ça, ils pourraient venir à une conférence juste pour le simple fait que c'est une crise de belle sortie. Imaginez. Ah, mais ça, si tu viens ici avec ton ego puis dire tu vas apprendre quelque chose, t'es fait, t'apprendras rien. Moi, j'ai toujours assisté à des conférences par le passé, par vibration, en général. Puis je peux vous dire que quand j'avais la volonté d'aller à une conférence, même si j'avais quelques scènes dans mon tiroir, j'y allais pareil.
Puis il y a des gens qui se plaçaient sur ma route pour me donner un coup de main pour y aller. Et quand je ne devais pas y aller, le contraire se faisait aussi. Mais je le savais. Ah! Ça, c'est bien plus intelligent que de venir à une conférence, s'asseoir puis de penser à apprendre quelque chose. Donc, ils veulent terminer sur l'homme supramental, ils veulent parler de l'homme, de l'état psychique vibratoire de l'homme supramental dans les 100 prochaines années. Donc, il va y avoir un mouvement très fort aussitôt que le processus de la régence planétaire sera enclenché pour établir un curriculum de conscience qui pourra permettre indirectement d'être pas emprunté, mais d'être employé à toutes les sauces. Par exemple, c'est quoi la vie? Les principes, le principe de c'est quoi la vie doit être étudié d'une façon où il n'y a plus de polarité. Donc, les 100 prochaines années, c'est l'éclatement de toutes les polarités, en d'autres mots. Par exemple, la vie, c'est quoi? Un mouvement de force diurne et nocturne. C'est tout. Un mouvement de force diurne et nocturne à travers la conscience de l'âme, de l'homme, de l'ego, de l'esprit. La mort, c'est quoi? C'est le repos de l'âme passager pour la préparation de sa prochaine réincarnation. Vous voyez que cette science supramentale fera éclater toutes les autres sciences. La psychologie ne sera plus clinique, elle sera évolutionnaire. C'est dans le sens que les individus n'iront plus voir des psychologues. Ils n'auront pas besoin d'aller voir un psychologue. Ils auront un qu'à lire le principe vibratoire et de se l'appliquer. Et pour ça, il est certain que la souffrance sera utilisée pour maximiser sur la Terre l'impression que l'homme a le droit de renverser le fait qu'il pense qu'il n'est pas intelligent. C'est une impression de penser qu'on n'est pas intelligent. Donc, l'homme va renverser ce principe-là de penser qu'il n'est pas intelligent et s'apercevoir que du moment qu'il s'intéresse à sa vie, il est intelligent. Du moment qu'il s'intéresse à la petite émotion qu'il vit, il est intelligent. Du moment qu'il écoute l'autre avec, non pas ses oreilles, mais à partir de sa vibration, il sait déjà qu'il est solidaire à cet individu. Vous n'avez pas nécessairement à comprendre ce que l'autre dit, mais vous pouvez simplement, par vibration, écouter ce qu'il dit. Et c'est dans l'écoute de l'autre que vous allez découvrir que l'autre, quand il parle, il se délivre de ses chaînes. Donc, pas besoin de payer un psychologue 150 $ pour se faire écouter. Parce que si quelqu'un se plaint de sa condition, dites-lui que c'est intéressant, sa condition. Ça va le choquer. Mais ça va aussi l'ébranler. Et s'il est ébranlé, indirectement,
l'homme aura eu sur sa conscience, sur cette conscience qui se place devant lui, le droit à le ramener un peu plus près de lui. Quand vous dites à quelqu'un qu'il vit des grosses souffrances, c'est intéressant, il est obligé de se rapprocher de lui-même, vibratoirement. Mais si vous embarquez dans le fait, ah, mais je vis telle chose, je vis telle chose. Oui, mais as-tu déjà pensé à ça? Vous êtes fait à l'os. Parce que vous essayez de solutionner un problème qui doit être entièrement vécu pour une souffrance très précise. Alors que là, quand vous lui dites, ah, c'est intéressant ce que tu vis, elle est obligée de regarder sa souffrance dans 2, dans 3, dans 5 jours après. Parce que vous lui avez donné accès à votre lumière. Psychiquement par la parole. L'homme vibratoire ou l'homme supramental est extrasensoriel. Donc, les individus qui se placent devant lui ne sont qu'en fait qu'une énergie qu'il ne polarise pas parce que il sait déjà qu'est-ce qu'il y a là. Il n'est pas nécessaire de connaître le pédigree de la personne. Mais vous pouvez facilement, lorsqu'une personne vous parle, établir quel est le niveau vibratoire de conscience dans lequel elle exerce sa parole. Si elle se plaint, c'est de l'âme. Si elle vit un combat entre l'âme, l'ego et l'esprit, vous allez le voir aussi. Et est-ce que ça demeure toujours intéressant? Oui, mais à un autre niveau. Celui qui se plaint, vous lui dites c'est intéressant, il va dire vous êtes un estime malade. Mais c'est pas grave, vous venez quand même de neutraliser son astralité qui est devant vous, qui aurait pu venir vous casser. Parce qu'elle, quand elle dit, elle se plaint, elle veut vous vampiriser. Pas elle qui parle, mais l'entité. Voyez-vous le jeu? C'est ça, être supramental. Et là, quand une autre personne vous dit, ah, j'ai de la difficulté à être centré. Ah, c'est intéressant. Fait que là, vous voyez le combat de l'ego, des entités, de l'âme et tout le kit. Et vous lui dites encore, c'est intéressant. Et l'autre va vous dire, effectivement. Ah, si elle vous dit effectivement, ça veut dire qu'indirectement, elle est prête à se battre contre ces entités-là. Si elle vous dit, t'es un estime malade, elle a encore besoin de souffrir. Et si après ça, vous rencontrez quelqu'un et il vous dit quelque chose et vous lui dites c'est intéressant, il dit, et s'il capte la vibration, c'est intéressant, il va se mettre à rire. Parce qu'il va savoir pourquoi vous dites c'est intéressant. C'est intéressant, hein? Pause.